Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Ça fait 8 mois qu'ensemble on essaye de faire un challenge zéro dépense et dépenser le moins possible pour booster nos épargnes. Chaque mois, je te fais un bilan de mon expérience pour te dévoiler les meilleures astuces que j'ai découvertes. En juillet, pour la première fois en 2025, je n'ai pas pu mettre d'argent de côté. Je m'en suis pas trop mal sortie et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on a un mois qui commence aussi mal, qu'est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est qu'on va commencer à écrire toutes ces dépenses. Chaque jour, chaque dépense que j'ai eue, je l'ai notée sur mon application Meo Manager. Ça m'a permis d'avoir mon petit fromage et de voir au fur et à mesure des jours comment est-ce que ça évoluait en fait mes dépenses. Et dès le premier du mois, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce à cette astuce. Pourquoi ? Je vois moins 7 € sur mon compte bancaire. Des frais parce que j'étais passée en dessous de 0 sur mon compte. Ce qui n'arrive absolument jamais. Si ça arrive, c'est parce que eux, il y a un décalage visuel sur leur application, mais je suis jamais dans le rouge. Donc du coup, je leur ai envoyé un petit message. Pourquoi j'ai moins 7 €? Parce que je suis jamais dans le rouge. Vous pouvez vérifier, s'il vous plaît? Tout de suite, ils m'ont dit, c'est une erreur de notre part, on vous remet 7 €. Ok. Ensuite, au mois de juillet, je savais que j'avais le paiement annuel pour mon site internet. On n'est pas obligé d'avoir un site internet de nos jours pour réussir. Moi, j'ai commencé pendant des années sans site et je pouvais prendre des paiements avec des plateformes. Mais j'ai décidé d'avoir un site internet. Ça me permet d'avoir un système extrêmement simplifié de réservation pour mes élèves et les gens qui me découvrent sur internet, pour mes cours de yoga dans mon studio, d'avoir tous mes programmes en ligne de yoga sur la même plateforme, et d'avoir un système de réservation en ligne pour les personnes qui veulent faire du tarot avec moi. D'ailleurs, coucou à Marine et Marion qui me suivent sur YouTube et qui ont pris ce mois-ci des lectures de tarot avec moi. Comme plateforme pour mon site internet, j'utilise System.io, qui est un système français, et je sais que je paye 220 € par an. Mais je trouve que c'est énorme et en fait ça dépend de combien est-ce qu'on a besoin sur la plateforme. Donc en fonction de notre seuil, on va prendre plus ou moins cher. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit tour sur System.io avant d'être débitée pour voir si je pouvais pas, je sais pas, enlever une formation ou quelque chose comme ça pour bien descendre le prix. Et de quoi est-ce que je me rends pas compte ? Que en fait, vraiment au début je comprenais pas ce qui m'arrivait, je vois que tout ce que j'ai sur mon site internet c'est 170 € par an. Alors que moi, je paye 220 € par an. Donc je vérifie encore et encore. Non, c'est ça, c'est les emails, le nombre de systèmes de formation, enfin bref. Donc je leur envoie un petit message. Ils sont très réactifs. Donc je leur ai écrit que je comprenais pas, que je vois bien que c'est 170 € pour quelque chose que je paye 220 € et qu'il y avait bien écrit en italique que c'était des nouveaux forfaits. Donc je leur dis, est-ce que là, si je passe à 170 €, ça va bugger mon site? Est-ce que ça va m'enlever des formations? Je vais perdre des informations? Enfin, c'est beaucoup d'heures de travail, donc je veux pas les perdre, je préfère payer. Et là, ils m'ont répondu, vraiment, c'était à minuit, j'étais en soirée et le paiement allait passer. Je suis rentrée chez moi plus tôt de la soirée pour pouvoir changer et mettre mon compte à 170 € au lieu de 220. Pour ne pas avoir ce problème, encore une fois, l'année prochaine, en juillet, de me retrouver à payer 170 € d'un coup, mon compte carte, c'est Revolut. Je l'adore, ça fait des années que j'ai Revolut. Et du coup, dessus, on peut faire des pockets, qui sont des endroits où on met notre argent de côté et on le voit pas sur notre compte courant. Et du coup, j'ai automatisé un paiement tous les mois pour payer en juillet, l'année prochaine, 170 € sans même le voir passer. Donc j'ai dû mettre un truc genre 15 € par mois. Tous les 7 du mois, ça part sur son compte sans même que je m'en rende compte. Et comme ça, dans un an, je vais pouvoir ouvrir ce compte et le mettre directement pour payer le site internet. Et donc de vérifier toutes mes dépenses, d'être aussi en mode espion sur mes comptes, ça m'a aussi fait réaliser que j'allais bientôt devoir payer mon loyer pour un de mes studios de yoga. Loyer qui est quand même de 200 € par mois, donc c'est énorme pour une salle que j'ai 2 heures par semaine. Et je me suis dit que j'allais leur envoyer un petit mail pour leur expliquer que j'étais très loyale, que je payais quand même 2800 € par an, que je prenais jamais de pause, et que là, cet été, c'était quand même très dur pour moi, puisque je perds beaucoup d'élèves pendant l'été, et que le ratio entre ce que je gagne et ce que je dois dépenser en loyer est vraiment accru, et que je leur écrirais pas ce mail si j'étais pas dans une situation difficile. Ils m'ont répondu le lendemain qu'ils m'offraient 50% de discount sur le loyer. Donc sur 2 mois, ça fait 400 €. Ça fait que j'ai gagné 200 € en tout pour les 2 mois d'été. Et tout ça grâce à un petit mail et parce que j'ai regardé mes dépenses dans les yeux et je me suis dit, toi, je vais tout faire pour te descendre. Ces 3 choses combinées, d'avoir vérifié les frais bancaires, d'avoir envoyé un mail pour le studio et d'avoir vu que je pouvais payer moins cher pour mon site internet, mais t'inquiète pas que eux ils m'avaient pas prévenu, ça m'a fait quand même gagner 257 € ce mois-ci, donc c'est pas négligeable.
comme d'habitude, je regarde mon petit fromage, mais au manager, et c'est là que je vois si oui ou non j'ai fait un bon boulot ce mois-ci. Donc, j'ai dépensé bien plus que d'habitude. Je dépense jamais plus de 1003 € depuis que je fais mon challenge zéro dépense. Si je faisais pas attention à mes dépenses et je les notais pas sur mon petit fromage, je penserais que j'ai énormément dépensé, que j'étais folle ce mois-ci, que j'ai fait des folies. Alors qu'en réalité, grâce au fait que j'ai écrit chaque jour ce que j'ai dépensé, bon, on peut voir qu'au niveau des courses, j'ai un tout petit peu abusé, mais c'est parce que si j'ai fait, il y a eu des promos, donc j'ai un peu rempli mon épicerie. Ensuite, qu'au niveau sortie restaurant, café, j'ai pas du tout abusé. C'est même limite mieux que les autres mois, parce que comme je savais que ça allait être un mois difficile, j'ai fait très attention. Donc au final, oui, j'ai dépensé plus que d'habitude, mais je m'en veux pas du tout parce que je vois que dans les dépenses non nécessaires, j'ai rien fait comme dépenses non nécessaires différentes de d'habitude. Pour les petits curieux, comment je peux dépenser autant dans un business en tant qu'auto-entrepreneuse, je vais tout te dire. Donc déjà, il y a le prix du site internet, le prix de mon système de réservation, qui est en plus de mon site internet. Il y a les pubs que j'utilise sur Instagram pour que les gens autour de chez moi découvrent mon studio. 80% des gens qui viennent à mon studio m'ont découvert grâce à un reel boosté sur Instagram. Je me suis acheté des cartes de tarot spéciales pour un événement. J'ai été embauchée pour être tarologue sur un mariage. Donc j'ai acheté des cartes spéciales magnifiques pour aller parfaitement avec le mariage. C'est des cartes que je réutiliserai évidemment pour d'autres événements, mais je trouvais que c'était parfait, le blanc et doré. Si jamais ça t'intéresse de voir mes cartes de tarot et tout ce que j'utilise sur le tarot, tu peux aller me suivre sur Instagram. C'est blanche-du-bas inspire.tarot. J'ai aussi acheté des cartes de visite pour le tarot. Et voilà. On a fait le tour. Donc voilà mon astuce ultime qui ne te coûte rien. C'est simplement d'écrire toutes tes dépenses chaque jour. Juste de faire ça, ça va te faire réaliser combien tu dépenses et trouver des petites techniques pour gagner de l'argent sur le long terme. Ça a l'air fastidieux, mais en fait pas tellement. Je pense que les premiers jours, oui, c'est un petit peu chiant d'essayer de se souvenir combien j'ai dépensé dans ce magasin. Moi, dans le doute, je prends souvent les tickets. On est en ville, on se balade, on a nos sacs, on n'a pas forcément le temps de prendre notre téléphone et tout de suite mettre notre dépense. Donc ce que je fais, c'est que quand je dépense, quand je donne ma carte bancaire, mes espèces, la personne va me dire 13,90 €. Et là, dans ma tête, je vais me le dire plein de fois. Parce que quand je paye en espèces, j'ai pas de... Ça se voit pas sur mon compte bancaire, donc je vais pas pouvoir me souvenir de combien c'était. Donc plusieurs fois dans ma tête, je me dis 13,90 €, 13,90 €, 13,90 €. Et après, le soir, quand je suis dans mon lit, je repasse ma journée dans ma tête et je me dis, ok, j'ai fait, en vrai, vu que je fais un challenge zéro dépense, je dépense jamais. C'est très rare. Tout ce que j'ai dépensé, c'est en course. Donc c'est assez facile. Et là, je vais noter 13,90 € sur mon application, dans la bonne petite catégorie. Et avec mon application, j'ai créé plein de catégories en fonction de ma vie. Donc c'est parfait. Ça s'aligne parfaitement sur comment je dépense exactement. Voilà, donc c'était mon astuce principale. Ensuite, pour les petits curieux, j'ai décidé de t'expliquer comment j'ai gagné plus ce mois-ci, puisque je dis toujours que voilà, le studio en été, il n'y a plus personne, mais j'arrive quand même à m'en sortir grâce à des petites choses de côté. J'ai diversifié en fait mes offres pour pouvoir gagner plus. Donc, j'ai fait en tout ce mois-ci 5 consultations de tarot, donc absolument génial. Encore une fois, merci à Marine et Marion de m'avoir contacté sur Instagram et d'avoir pris une consultation avec moi. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse d'en prendre une, je l'ai mis sur mon site internet. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien de mon site internet et là, tu vas avoir une petite étiquette consultation de tarot et c'est en ligne, on le fait directement sur Zoom. Oh! Un truc incroyable. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai une de mes amies ici qui est prof de yoga Kundalini. Et ça fait des années, elle est arrivée bien avant moi et elle n'arrive pas à en faire un salaire. Je l'aide depuis déjà longtemps. On se voyait une fois par mois à un moment donné où on parlait business, etc. Mais c'était plus moi qui l'aidais que elle qui m'aidait puisque moi, dès qu'elle m'a rencontrée, j'avais déjà mes premiers salaires. Et donc là, on se prenait un petit thé, voilà, tranquille. Et elle me dit, écoute Blanche, je voulais te demander, est-ce que tu peux me coacher pour créer mes programmes en ligne de yoga. C'est quelque chose dont je suis experte entre guillemets parce que ça fait 5 ans que je travaille sur des programmes que j'ai mis en ligne, que je vends. J'ai fait des petits chiffres d'affaires pas mal. Voilà, donc j'ai des offres que je vends plus ou moins. Enfin après, le marketing derrière, je suis pas très forte pour ça pour le moment, mais c'est quand même des offres qui marchent. J'ai des gens qui regardent, qui font des cours de yoga en ligne sur mes programmes. Et elle me dit, voilà, est-ce que tu veux bien me coacher? Je te paierai. Et le coaching, c'est très cher parce que c'est beaucoup de travail pour le coach. C'est aussi une expertise qu'on a mis des années à développer, donc forcément, ça va pas être 30 € de l'heure, quoi. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je veux pas te coacher, malgré le fait que, voilà, ce mois-ci, j'avais besoin d'argent. Je lui ai dit non, que je voulais pas le faire. Et au moment où je lui dis ça, je reçois un mail.
J'ouvre le mail et là je vois que vous avez fait une nouvelle vente. Je venais de vendre à une d'entre vous, une de mes abonnés sur YouTube, un programme de replay. Donc c'est un programme à 15 € où la personne peut faire du yoga autant qu'elle veut avec des vidéos de 1 heure qui sont préenregistrées. Donc c'est trop bien pour faire du yoga à la maison pour rien du tout. Ça coûte tellement pas cher sur le mois. Et elle me dit, tu vois, c'est un signe, faut absolument que tu me coaches. Donc on s'est mis d'accord, je lui ai dit, ok, je veux bien te coacher, mais alors j'ai mis un peu mes barrières, genre je veux pas faire ça, je veux bien faire ça, etc. Donc je vais juste l'aider à créer son programme, le lancer, trouver le programme qui lui va par rapport à ce qu'elle a déjà créé en ligne, etc. Donc de l'avoir coaché, ça m'a aidé aussi avec mes revenus ce mois-ci. J'ai aussi vendu un de mes sacs de yoga. C'est ma première vente. Je suis trop contente. Donc en fait, j'ai créé le sac de yoga parfait pour moi, où on peut mettre son tapis dedans, ses clés, il y a plein de poches à l'intérieur, enfin c'est vraiment le sac de mes rêves, immense, cabas, enfin voilà. Donc elle l'a pris en verre et donc là le sac est en train, au moment où je te parle, d'être cousu à la main en France. Le sac je l'ai fait pour moi à la base. Et c'est juste que je me suis dit, peut-être que d'autres personnes vont être intéressées, je vais pas garder une création rien que pour moi, je vais quand même dire à mes élèves que j'ai créé ça et que si jamais ça les intéresse, je peux faire en sorte qu'ils l'aient aussi. Et bien sûr, évidemment, moi derrière, je prends une commission puisque c'est ma création, c'est mon design, j'ai mis des mois à le créer. Donc voilà, ça je suis trop fière parce que c'est la première fois que je vends un produit réel. J'ai toujours vendu des programmes de service. Le yoga, c'est du service, c'est pas des objets. Et j'ai jamais voulu faire un objet de masse qui vient de Chine juste pour me faire de l'argent, ça m'intéresse pas du tout. Donc là, ça va être fait avec le cœur, avec la main, il y a des broderies, on peut personnaliser le sac avec le mot qu'on veut devant. Enfin, c'est une tuerie ce sac, donc je suis très contente que quelqu'un s'est dit qu'il valait tellement la peine qu'elle a mis l'argent dedans et l'a précommandé. Après voilà, j'ai vendu 2 programmes de yoga à 2 de mes abonnés sur YouTube, donc merci beaucoup les filles. J'ai fait beaucoup moins de vidéos de yoga ces derniers temps à cause de mes torticolis, mais je vais revenir faire au moins une vidéo de yoga par mois. C'est toujours des petites capsules 10-20 minutes, puisque si tu veux un vrai cours de yoga de 1 heure complet, là il faut plutôt prendre les replays et là tu as accès à toute ma bibliothèque. Si jamais ça te dit de faire le challenge 0 dépense avec moi jusqu'à la fin de l'année, je t'invite à télécharger le PDF qui est totalement gratuit, 0 dépense, où tu vas pouvoir commencer page après page, à prendre conscience de combien tu gagnes, combien tu dépenses et combien tu pourrais vraiment mettre de côté, avec plein de petites pépites dans le PDF comme mes activités gratuites préférées, ce genre de choses. Et si tu penses que tu ne peux pas faire le challenge avec nous parce que ton salaire est trop bas, tu te trompes et je te le prouve dans cette vidéo avec les 6 plus grosses erreurs qu'on fait et qui nous empêchent d'économiser. À tout de suite!